Merci Seigneur. Merci Seigneur. Faut que j'appelle Marcel. Là. Oui, allô Marcel? Oui, ça va, tu vas bien? Ah, moi je vais bien, je viens de l'église là, je viens du culte. Ah oui, ouais, non, tout le monde va bien. Tout le monde va bien, ça va, ça va. Et chez vous? Ça va, ta femme elle va bien? Ok, et les enfants? Ils vont bien? Ça va, parfait. Dieu merci. Je suis content. Je suis content. Ok, bon bah moi je vais te laisser et je vais un peu méditer. On fait ça? Voilà. À plus. Au revoir. Dieu te bénisse. Amen. Allô? Oui. C'est qui s'il vous plaît monsieur? Franck, ça faisait longtemps frère! Ça fait longtemps mon frère! Wow! Oh bah moi je suis là, je vais bien. Bah je viens de l'église là, je viens à peine de rentrer. Par la grâce de Dieu tout va bien. Et chez toi? Ah je suis content. Non je pourrais pas par contre parce que je vais prier, il faut que je médite et tout et je pourrais pas tu vois. Mais je pourrais pas, on peut pas reporter ça pour une autre fois, une prochaine fois. J'ai changé, tu sais, j'ai changé, je peux pas faire ça. Je comprends que ça fait longtemps, mais excuse-moi s'il te plaît, je vais prier, je prie pas mon frère. Tu sais, une prochaine fois on pourra faire ça. Non, il n'y a pas de prochaine fois dans ça, tu vois. On n'est pas encore vu, non, on va se voir, on a tu vois quoi. Ouais, oui. Je sais, bah non mais tu me comprends pas là parce que tu vois. Ok, bah donne-moi 2 secondes s'il te plaît, je vais essayer de voir parce que c'est vraiment ça fait longtemps, faut que je réfléchisse, tu vois. 2 minutes s'il te plaît. Oui, ça sera dans quel endroit? Après, pas je vais dans 2 heures. D'accord, dans 2 heures, ok. Bah on fait ça?
À tout à l'heure, mon frère. Ouais. À tout à l'heure. Ouais, allô mon gars. Ouais, oui, ici le côté de la route là. Ouais, depuis là, je t'attends, ça fait 30 minutes là. Ouais, vas-y, viens, je suis là, vas-y. Gars, ça dit quoi là-bas? On dit rien. Ouais. Ça bouge bien. Sinon, la famille du camp. Ouais, ça va, Dieu grand, tout le monde se porte bien. Je viens d'arriver là. Ouais. Oh non, je suis content. Et là? Bon, là, on va bouger là. va bouger, là. On attend quelqu'un là. Il va venir, on va dire. D'accord, ok, vas-y. Et tu m'attends 2 secondes, je vais chercher mon porte-monnaie vite fait, j'arrive. Vas-y. Ouais. Ouais, allô ma gueule. Ouais, t'es où là? Ça fait 20 piges que je t'attends. Ouais, t'as vu ce bouffon de Mac là? Ouais, lui tu dis il est chrétien, c'est lui qui nous accompagne ici en soirée là. Ouais, c'est un bouffon, d'après lui il dit c'est un chrétien. Vas-y, viens. C'est un con. Vas-y mon gars. C'est un mytho même en plus. Vas-y. Faites un sourire, vous êtes filmé. Le féminin Facebook, ça sera tout à l'heure. Marcel, voilà. Oui, allô? Oui, allô, frère. Oui, ça va, moi, ça va, et toi? Ouais, oui, ça va, pareil, ça va. À l'église? Oh, si, enfin, ouais, ça va, je viens. C'est juste que j'ai des occupations, donc j'ai pas trop le temps. Mais sinon, ça va, je viendrai. Oh, moi, ça va, et toi, ça va, tu pries bien? Ça va? Ah, moi, non, moi, ça va, je prie. Ah, bah, dis au frère que je viendrai. Sûrement, tu me verras, tu me verrais. La semaine prochaine ou dimanche prochain, voilà. Ouais. Ouais, non, je serai là. Bon, ouais. Bah, ok, moi, j'ai des occupations, j'ai un truc à faire et il faut que je le fasse vite. Oui. Donc, on se voit après. Bon, tu m'appelleras après, oui. Ouais, salut. Oh Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Père, pour ta présence, mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Père. Je prie Seigneur que tu puisses prendre le contrôle de chaque chose dans ce lieu, Jésus. Enseigne-moi ta parole, Seigneur Jésus. Donne-moi, éternel mon Dieu, de comprendre ces choses qui sont écrites. Donne-moi, Seigneur, d'avoir réellement la révélation de ta parole, éternel Dieu. Donne-moi, Jésus, pendant ce moment, d'être focalisé sur toi, Seigneur. Et toute forme de distraction, Seigneur, qui pouvait rentrer dans ce lieu.
dire Marc, ça fait longtemps. Hein. Je comprends pas en fait. Pourquoi je pense à Marc comme ça? Je sais pas. Ah Seigneur, est-ce que Marc va bien? Oh, il y a un truc là, il y a un truc. Je pense que Marc a un souci. Seigneur. Il a un souci. Il va pas bien, je pense. Il va pas bien. Ah, Seigneur Jésus. J'espère que ton fils va bien, Seigneur. J'espère que ton fils va bien, oh Père. Oh Jésus, de là où ton fils est, Père éternel Dieu, je prie que tu puisses le fortifier. Que tu puisses le consoler, Jésus, oh Père. Jésus. Je ne sais pas, Père, je ne sais pas ce que je ressens, mais je sais que c'est toi qui me convaincs de cela. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus que de là où ton fils se trouve, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, le fortifier, que tu puisses le consoler, Seigneur. Je ne sais pas ses combats, je ne connais pas ses challenges actuellement, mais je prie dans le nom de Jésus qu'il soit fortifié, Seigneur. Visite-le de là où il est, Seigneur, là où le découragement voulait frapper à sa porte. Je prie maintenant dans le nom de Jésus qu'il soit fortifié. Seigneur, je prie également pour tous mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Je prie éternellement Dieu pour toutes ces personnes-là, Seigneur, pour mes proches, éternellement Dieu, pour le corps de Christ, Seigneur, pour cette vague de découragement qui prend beaucoup de personnes. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, Père, que tu fortifies ces personnes, que tu donnes la force à tous ceux qui étaient affaiblis, Jésus. Merci, Seigneur. Il faut que j'appelle Marc, il faut que je lui envoie un message, je sais pas. Il y a un souci. Attends que j'appelle. Il y a forcément un truc, je sais pas. Ça va pas. Je sais pas. C'est bizarre. Putain, même pas de mail. Ok. Je vais appeler Marcel, parce que Marcel, il est quand même plus proche de moi. Allô? Allô Marcel, ça va? C'est la sœur Mouna? Ça va super bien, merci, grâce à Dieu. Alors dis-moi, est-ce que tu as les nouvelles de Marc? Il va bien? Je sais pas. Enfin non, laisse tomber. Dis-moi, est-ce que tu as son fils? Son fixe, ou parce que j'essaie de le joindre sur son 06, mais... Ah, il a plus ce numéro. D'accord, tu peux m'envoyer son 07? Ouais, s'il te plaît. J'ai pas en fait, j'ai que son 06, j'ai pas son 07. D'accord. Ouais. Bah, oui. Est-ce qu'il habite toujours à Nogent en fait? Est-ce qu'il habite toujours là-bas? Non, j'ai quand même envie de lui faire une visite, hein, tu sais. Histoire de... Parce que quand même, ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas vu, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer le voir et du coup, ça serait sympa quand même si tu m'envoies son numéro là tout de suite, comme ça je pourrais au moins lui envoyer un message. Vu qu'il est seulement que 18h, comme ça, si je peux aller le voir en soirée, bah, je vais y aller. Ça marche. Sois béni, mon frère, hein, que Dieu te bénisse. Vas-y, bisous. Voilà. Moi, ça, c'est fait. Donc, on va attendre. Oh, ce qui c'est qu'il m'a envoyé un message encore là. Bonjour frère Marc, j'espère que ça va. J'ai pas de tes nouvelles depuis quelques temps. On te voit plus à l'assemblée ni aux prières. Je prie pour toi. Que tu te portes bien. J'aimerais bien te rencontrer si possible. Est-ce que tu es disponible? J'espère qu'il va répondre. J'espère qu'il va répondre.
Yeah, super, super. Ah, cool. Merci, Seigneur. Je suis trop contente. Maintenant, il faut qu'on prie. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Père. Oh Dieu, je sais que c'est toi qui permets toutes choses. Papa, maintenant que je m'apprête à aller voir ton fils, Seigneur, je prie que tu puisses conduire chaque chose. Ô Père, que les paroles qui sortiront de ma bouche ce soir soient pleinement conduites par ton esprit. Que en rien mes émotions ni ma chair prennent le dessus. Mais tu connais ton fils que mieux que moi-même. Tu connais ses problèmes, tu connais ses combats. Tu vois son cœur, Jésus. Toi qui sondes les cœurs, mon Dieu. Toi qui connais toutes choses. Ô Père, je prie maintenant. Ça va? Elle est ça, pas, elle est ça. Je prends la chaise, j'aime bien. Ouais, vas-y, mets la chaise ici. Ça va, sinon? Ouais, ça va, je suis là. Ah bah avant, je faisais... Ah ouais, si, j'ai ménage, vu ça et tout, j'étais un hein. peu fatigué, Tranquille, du coup, en mode, Ouais, non mais... Non, mais ça va, sinon. Ça va, ça fait... Ouais, ça va. Jonas. Et toi? Écoute, ça va, je suis là, ça va. En fait, tu sais, frère, je vais vraiment partout où je peux. Mais le truc, c'est que tout à l'heure, j'étais en train de prier. Et j'ai vraiment senti dans mon cœur que pour toi, ça n'allait pas. Même si tu me dis que ça va, mais j'ose croire qu'au fond de mon cœur, ça va pas. J'ai prié pour toi. Et je savais qu'il fallait que je vienne te voir pour qu'on en parle, en fait. Donc, j'ai l'impression que ça va pas. Eh bien, disons que depuis un certain moment, enfin, disons depuis 1 semaine ou 2 semaines, j'ai eu un appel de mon pote, de D'accord. mon ancien pote, Mm. oui, alors que je venais juste des cultes. Et donc quand je suis arrivé, disons que il m'a appelé. Ouais, il m'a appelé pour me dire qu'il venait d'arriver des États-Unis et il voulait il devait me voir. Ouais. Ouais, il avait D'accord. envie de me voir, voilà. Et donc, après, on s'est vu. Ok. On s'est vu. Et disons qu'après ça, je pouvais plus parce que j'ai fait des impunités. D'accord. J'ai foiré. J'ai foiré. Et si je vais plus à l'église, c'est parce que j'ai peur que. Voilà quoi, que Dieu me pardonne. Je crains. Parce que je me suis dit que j'ai trop péché et. C'était trop. Et franchement, ça me fait mal. Ah non, mon frère, franchement. Je te comprends, franchement, je te comprends. Ça me fait mal. Ouais, tu sais, frère, c'est normal. Hein. C'est normal que tu sois dans cet état-là. Mais moi, je vais te dire quelque chose. C'est que, tu sais, je sais pas en fait si après que ça s'est passé. Est-ce que tu as parlé de ça à quelqu'un, personne, non? J'ai pas pu dire à quelqu'un. Je pouvais pas parce que je l'ai gardé pour moi. Ouais, genre, en fait, tu sais, frère, moi, je vais te dire quelque chose. C'est que je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est vrai que t'es tombé, comme tu dis, c'est que t'as fait mal au Seigneur, t'as péché contre Dieu. Mais tu sais, frère, Dieu, il est capable de te pardonner. Hein. Tu sais, n'écoute pas les voix dans ta tête qui te disent que tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas devenir une autre personne. N'écoute pas ces voix Je qui suis te plus disent... le même depuis quelques semaines, je suis plus le même. En Ouais. plus, il a dit à tout le monde, Ouais. dit à tout le monde que j'étais un faux chrétien, que je faisais comme si je priais, mais en fait c'était faux. Alors qu'au fond de moi, je crois en Dieu, je sais que je crois en Dieu. Amen. Mais tu sais, frère, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose parce que même moi, je suis passée par là. Et je vais te faire comprendre une chose. C'est que tu vois, le diable est un menteur. C'est que le diable c'est un menteur. Et donc, toutes ces voix qui te disent en toi que tu es un faux chrétien, c'est vrai que ton pote, il a dit ça. C'est vrai que les gens même, ils peuvent raconter que tu es un faux chrétien. Mais le plus important, c'est ce que toi, tu penses dans ton cœur. Le plus important, c'est ce que toi, tu ressens personnellement. Et comme tu m'as dit tout de suite, au fond de toi, tu sais que tu aimes le Seigneur. Au fond de toi, tu aimes Dieu. Après, ton pote, c'est vrai qu'il t'a dit ça, il allait raconter aux gens. Et même toi, en fait, le truc, c'est que tu reconnais que tu as péché. Au fond de toi, tu culpabilises. C'est pour ça que tu as peur. C'est pour ça que tu as honte. Mais en fait, cette honte-là, la chose que tu devais faire, en fait,
c'est que la culpabilité qui vient de Dieu, en fait, c'est celle qui t'envoie vraiment à te jeter dans la présence de Dieu. Mais après, les autres sentiments que tu ressens, dans le sens où tu te sens sale, c'est normal, parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui produit ça. Du fait que tu es une nouvelle créature, depuis que tu as reçu Jésus, tu es une nouvelle créature, tu as reçu le Saint-Esprit. Donc ça fait que quand tu pêches, c'est normal que tu te sentes mal, c'est normal que tu te sens... c'est normal que tu culpabilises. Mais après, frère, le truc, c'est de ne pas rester dans son coin. Parce qu'après, tu vois que tu es resté dans ton coin, mais tu déprimes. Tu vas pas bien, comme tu as dit, tu n'es plus la même personne. Pourquoi? C'est ce que le diable veut faire. En fait. Le diable, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut t'éloigner de Dieu. Ce que le diable veut faire, c'est qu'il veut t'emmener en fait, à carrément quitter. Même pas, c'est pas le fait d'aller à l'église, mais ne plus avoir de prière, ne plus avoir d'intimité avec le Saint-Esprit. Donc la chose à faire, frère, c'est de revenir. N'écoute pas les voix, n'écoute pas ces personnes qui parlent autour de toi. N'écoute pas tes amis qui disent que tu es un faux chrétien. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs. Moi, tu me vois là, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis chrétienne. Mais tu sais, pendant ma vie chrétienne, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Mais la chose, en fait, c'est de comprendre. C'est que quand tu tombes, quel est l'enseignement que tu reçois derrière? Après, tu vois que tu es tombé. Mais là, maintenant, tu dois comprendre que tu dois faire attention à ce que tu fais. Tu dois faire attention aux décisions que tu prends. Tu dois comprendre que chaque décision que tu prends peut être fatale ou bénéfique pour toi. Mais là, tu dois comprendre que tu dois faire attention, même avec les personnes avec qui tu marches. Même avec les personnes, en fait. C'est vrai que tu pouvais le voir. Mais après, là, tu dois comprendre. Prends une leçon, en fait. Il y a une leçon à tirer, il y a un enseignement à tirer. Et ça fait que demain, ça peut être toi qui seras en train de conseiller d'autres personnes qui passeront par là. Mais il faut comprendre que le Seigneur, il ne te rejette pas. Les hommes peuvent te rejeter. Tu sais, les gens peuvent avoir une idée sur toi comme si tu es un faux chrétien, comme si tu n'as jamais été sincère. Mais tu sais qu'au fond de toi, tu es sincère. Tu sais qu'au fond de toi, tu aimes vraiment Dieu. Donc la chose, c'est de ne pas baisser les bras. La chose, c'est de ne pas baisser les bras. Et la chose, en fait, c'est de te repentir. C'est de dire au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. Et de reconnaître que tu as péché. Et de prendre la décision de continuer le chemin. La vie chrétienne, c'est une course. La vie chrétienne, c'est vrai qu'il y a des épines. Il peut y avoir que tu tombes en chemin. Mais la chose à ne jamais faire, c'est de rester par terre et de ne pas se relever. Donc là, vois ça en fait comme si le Seigneur est en train de te dire, mon fils, je suis là, continue la course. Le Seigneur, il est là pour t'encourager. Tu as des frères autour de toi. Les autres peuvent parler. Même les frères chrétiens, ils parlent qu'on te juge. Mais le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Le plus important, c'est ton désir. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui sonde les cœurs. Donc il connaît ton cœur. Il sait que réellement tu aspires à le faire. Après, c'est juste que toi, tu dois savoir faire certaines choses. Tu dois faire attention. Tu dois veiller sur toi. Histoire de ne pas encore tomber dans certaines choses. Mais n'oublie pas, si tu tombes, relève-toi toujours. Et moi, je suis convaincue, je sais que tu vas y arriver. Donc, si tu permets, mon frère, on va prier. Ouais. On va prier. Je pense Je te qu'après... remercie beaucoup. Sinon, franchement, j'avais plus d'espoir. Non, mais mon frère, tu sais, c'est normal. J'avais plus d'espoir. C'est normal, mon frère. Je te remercie. C'est normal, vraiment, gloire à Dieu. Donc, si tu permets, on va prendre ta main, puis on va prier, toi et moi. On va prier. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de... Coucou les frères, donc c'est la sœur Mona. Et donc en fait, si j'ai fait cette vidéo, s'il y a eu ce court métrage, c'était pour faire passer un message. C'était bien sûr pour donner en fait un message qui est parler aux chrétiens, parler à ses frères qui se découragent souvent en chemin, qui souvent traversent des situations difficiles, qui souvent se sentent rejetés suite à peut-être avoir péché contre Dieu, du fait qu'ils sont rejetés, du fait qu'il y a cette culpabilité. Mais j'appelle ça la fausse culpabilité dans le sens où la réelle culpabilité, c'est celle qui t'emmène en fait à te repentir et à te jeter dans la présence. Mais après, toute cette forme de superflu, toutes ces choses qui t'emmènent à t'accuser au point de ne plus vouloir aller dans la présence de Dieu, au point de ne pas vouloir prier, ça ne vient pas de Dieu, c'est du diable en fait. Donc en fait, cette partie-là était pour dire à une personne qui traverse peut-être cette situation, qui passe
ce cap dans le sens où ces personnes se sentent accusées, se sentent rejetées, se sentent seules, se demandent est-ce que c'est possible d'aller encore avec Jésus? Est-ce que c'est possible de continuer la marche chrétienne? Est-ce que Dieu est capable de pardonner? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que son amour? Oui, en fait. Oui, je veux montrer par ça que oui, il est possible de continuer. De ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser décourager, de ne pas laisser le diable avoir raison au niveau de tes pensées, te dire qu'en fait, tu as péché et tu n'y a plus il n'y a plus en fait de chance pour toi. C'est faux. C'est faux. Il est possible pour toi de continuer la course. Il est possible pour toi de continuer cette marche chrétienne. Juste faut le vouloir, juste faut le désirer, juste dis oui Seigneur. Donc au travers de cette vidéo-là, j'exhorte vraiment tous mes frères et sœurs qui passent par ça, par cette situation-là. Le Seigneur passe par cette vidéo pour dire relevez-vous, relève-toi. Toi qui passes par un truc comme ça, relève-toi. Décide de continuer la marche chrétienne. Juste dis au Seigneur, oui Seigneur, je viens. Et laisse le Saint-Esprit continuer. Laisse le Saint-Esprit te remplir de son amour. Laisse le Saint-Esprit te fortifier. Prends cette décision-là. Parle aussi si tu as besoin. Ne laisse pas ce mal, ne laisse pas ce que tu ressens en fait te ranger. Très souvent, c'est le fait qu'on n'en parle pas. C'est parce que tu gardes ça pour toi souvent qui fait en fait que le diable encore te tient captif au niveau de tes pensées. Mais si tu as cette force, parle à un frère, parle à une soeur. Je ne te demande pas d'aller parler à tout le monde, mais seulement parle à seulement une personne. Après avoir parlé au Saint-Esprit, parle à une personne. Cette personne avec toi pourra prier, te fortifier. Si tu te sens vraiment oppressé, parle à une personne, car ça peut être la clé de ta liberté. La clé en fait de ce pas encore vers Jésus. Alors pour toi qui étais touché, tu veux être acteur, tu veux partager ton témoignage ou développer un thème sous forme de vidéo, tu es prié de nous contacter par mail. Soyez bénis.